Alors le projet Benkadi, c'est dire le projet de résilience et de cohésion sociale dans les cascades donc, du Burkina Faso. Quand nous avons appelé le projet Benkadi, c'est un projet qui est implémenté dans 5 communes d'intervention, la province de la Komoé, la commune de Banfora, Sideradougou, Soubaka-Niandougou, Tifora et Nyankoloko. Alors le projet Benkadi, c'est un consortium d'organisation dont le lead est assuré par Save the Children International Burkina Faso et les autres membres du consortium, c'est l'aide de l'église norvégienne, AUN, et ICPC, Initiative communautaire de prise en charge, et URCB, Union des religieux et coutumiers du Burkina Faso. Alors ce sont ces 4 structures qui se sont mis ensemble, qui ont obtenu auprès de la Facilité Sahel un financement pour pouvoir mettre en œuvre ce projet Benkadi qui travaille principalement sur 3 volets, donc la cohésion sociale, les opportunités économiques et le développement donc, des infrastructures socio-économiques. Il faut dire d'entrée de jeu que le projet il est implémenté certes au niveau des 5 communes d'intervention, mais au sein donc de chaque commune, le projet intervient dans 3 villages. Et donc nous avons au total 15 villages d'intervention du projet Benkadi. Alors la particularité du projet Benkadi, c'est quoi? Le projet met en œuvre une approche, c'est-à-dire l'approche de la planification communautaire participative, où pour le bloc 1, nous avons mené des consultations auprès des communautés, donc de nos zones d'intervention, où il s'est agi concrètement d'aller échanger avec ces communautés-là sur leurs problèmes, Ils ont identifié leurs problèmes, ils ont proposé des solutions, on a planifié ensemble. Et c'est les résultats de ces sessions de planification communautaire participative qui pourront nous aider à planifier le bloc 2 réservé aux investissements. Et nous avons repris ces priorités-là et organisé pendant 72 heures un atelier qui a réuni les services techniques déconcentrés en charge de l'agriculture, l'élevage, l'éducation, l'eau et assainissement, l'environnement et la santé. C'est-à-dire tous ces services techniques nous ont appuyés dans la priorisation donc, de ces besoins-là. Et après cet atelier donc, de 3 jours, nous avons mis le cap sur l'atelier de rencontre avec les membres du comité de pilotage où nous avons présenté les priorités qui ont encore donc, suscité des échanges. Toujours est-il pour rechercher la cohérence avec les différents documents qui existent au niveau commune, au niveau province, pour se rassurer vraiment qu'on est en phase avec les orientations, les différentes politiques de développement, et aussi pour se rassurer que nous ne faisons pas de doublons avec les organisations sœurs. Oui, nous pouvons dire sans se tromper, à la sortie de cet atelier de comité de pilotage, que nous sommes satisfaits des résultats que nous avons atteints. Non seulement, d'entrée de jeu, nous avons présenté, à côté vraiment de l'approche phare de PCP, nous avons réalisé d'autres activités connexes de cohésion sociale où on a aidé à mettre en place, à dynamiser donc, des structures locales de paix. À côté de ces structures-là, il y a aussi des structures formelles où nous avons accompagné. Et donc, je puis dire à l'étape actuelle que le projet est satisfait dans sa démarche vraiment qui part tout doucement vers la fin du bloc 1. Et les résultats de ce bloc 1-là vont nous permettre aisément de planifier le bloc 2 qui est beaucoup plus focus sur les investissements et les activités prioritaires. Dès que le consortium donc, a commencé ses activités en mars 2024, nous nous sommes rassurés avec tous les membres du consortium que nous parlons le même langage. Et sur les différents types de participation donc, des enfants, je pense qu'on a fait un refresh là-dessus. Toute l'équipe de Benkadi au grand format était présente. Et là, ça nous a permis de tenir compte des enfants dans la mise en œuvre de nos activités. À chaque session PCP dans les villages, il y a des focus group avec donc, des enfants pour leur donner la parole pour qu'ils s'expriment en fait sur leurs problèmes vécus et en même temps proposent en fait des solutions et comment est-ce qu'on prend ces solutions-là dans les rapports PCP. Ça a été chose faite dans tous les villages que nous avons sillonnés et toujours est-il que le projet est très regardant sur l'environnement dans lequel les enfants apprennent. C'est des besoins sur la construction donc, de salles de classe, c'est des besoins sur
le renforcement donc, des équipements, je parle des tables bancs et ainsi de suite, le renforcement donc, de la cantine pour permettre aux enfants voilà, et d'être à l'aise et de pouvoir apprendre dans un environnement vraiment assez sûr. Et il faut dire qu'aujourd'hui, nous tendons vers la fin donc, du bloc 1, voilà, qui est prévu plus tard le 30 avril. Et actuellement, si nous avons obtenu en tout cas des résultats jusqu'à cette étape, c'est grâce à l'appui non seulement des différents acteurs au niveau village, au niveau commune et au niveau province et même région qui nous ont vraiment accompagnés voilà, dans les réalisations de toutes nos activités. En tout cas, c'est l'occasion pour nous de leur dire merci au passage et de leur témoigner vraiment notre reconnaissance pour tous les efforts qu'ils nous ont, toute la disponibilité qu'ils nous ont accordée dans la mise en œuvre voilà, de notre activité. Et nous allons travailler et donner le meilleur de nous-mêmes pour que les interventions donc, prioritaires soulevées par les populations à partir de leur vécu quotidien, nous travaillons en tout cas à apporter voilà, la solution pour que ces personnes puissent être assistées convenablement.